aujourd'hui. Bon, on regardera ça tout à l'heure, bien évidemment. Vous avez rendez-vous avec New York cet après-midi, Intégral Bourse avec Guillaume Sommerer aux commandes aujourd'hui. Malgré tout, donc on voit toutes ces questions monétaires de taux, ça bénéficie aux banques, ça fait souffrir les valeurs qui dépendent des taux et notamment toutes les utilities, etc. Mais il y a aussi un titre qu'il faut qu'on évoque ce matin, Frédéric, c'est EDF qui dégringole quasiment 12% de baisse depuis l'ouverture ou presque. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. On est vraiment en souffrance. Alors effectivement, il y a un impact négatif des taux d'intérêt sur EDF, mais c'est pas tout. On a aussi une publication qui est largement en dessous de ce qu'on attendait, et notamment dans les forwards. Alors, en termes d'EBITDA, compris entre 16 et 16,3 milliards d'euros. Donc là aussi, on est un petit peu en dessous, mais c'est surtout sur 2017. On voit notamment la baisse des prix du marché en France, au Royaume-Uni, qui va peser sur la tendance, et sur la fixation de l'EBITDA aux alentours de 14 milliards, sachant que le marché attendait plutôt 16 milliards, voire légèrement au-dessus. Donc c'est une vraie déception. On rappelle aussi qu'il y a cette augmentation de capital de 5 milliards attendue pour le T1 2017, où l'État va participer à hauteur de 3 milliards. Donc il n'y a que des facteurs pesants aujourd'hui sur le titre, et à mon avis, il n'a pas fini de baisser. Effectivement, donc 11,73% de baisse en ce moment pour le titre à 9,89 € sur EDF, pour un marché qui progresse de 0,63%, 4 799 points. Merci beaucoup Frédéric Rosier, donc depuis Mescart Gestion Privée. Voilà pour les grandes données de marché qu'on va continuer bien sûr à commenter à l'envi au cœur du face-à-face dans un instant entre Guillaume Dard et Marc Riez. Mais d'abord un coup d'œil sur le reste de l'actualité, et notamment ce retour de la crise grecque. Les Européens n'ont visiblement le wagon en cours de route. Bon, il y a unanimité, un consensus de tous les intervenants d'Intégral Bourse cet après-midi pour dire qu'il est trop tôt pour acheter EDF. Certains nous disent même qu'ils ne veulent pas y toucher. C'est le cas de Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. EDF qui perd désormais 12,5, qui accélère encore à la baisse à l'approche de la clôture à 9,80 €. On y reviendra encore, bien sûr, à la clôture tout à l'heure. Merci beaucoup David Bottin, donc depuis G. On sera avec Sabrina Quagliosi dans un instant à New York. Mais d'abord, tiens, Frédéric Rosier depuis Mescart Gestion Privée. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et voilà, on est au plus du jour. Il suffisait qu'on vous appelle pour toucher ses plus hauts. 4812 points à l'instant sur le CAC. On gagne désormais près d'1%. On est sur une phase même d'accélération à la hausse depuis quelques minutes, Frédéric. Oui, il en reste un peu quand même. Donc on a vraiment un objectif aux alentours de 4850. Donc pas impossible qu'on les fasse aujourd'hui ou demain matin. Point de rencontre du marché quand même, c'est les clôtures optionnelles, les futurs demain aux États-Unis après le rallye qu'on a connu. Donc c'est pas impossible qu'on ait des prises de bénéfices à partir de demain après-midi. Bon, donc pas trop s'emballer non plus, c'est ça que vous nous dites. Non, mais il y a de quoi quand même, parce que le marché résiste quand même très très bien à un discours qui aurait pu sembler quand même un peu plus délicat pour le marché, clairement, quand on annonce 3 hausses de taux, mais effectivement on est plutôt bien orienté, mais on mérite peut-être de consolider. Bon, bien sûr, on digère la Fed, vous le disiez, avec l'euro à un plus bas de 13 ans là, face au dollar, $1,0416, et puis la Fed, la hausse des taux, également Monte Paschi di Siena qui confirme, qui approuve son augmentation de capital, et ça porte un secteur, Frédéric, c'est le secteur bancaire. Oui, tout le secteur bancaire, alors qui est aussi aidé par la hausse des taux longs. On l'a vu aux États-Unis, on arrive sur des niveaux de 60, les taux en Europe également remontent de manière assez sensible, donc ce qui redonne de la pontification de la courbe de taux, et par voie de conséquence de la rémunération supplémentaire pour l'ensemble du secteur bancaire. Donc voilà, c'est un secteur qui clairement aujourd'hui est revalorisé. Là aussi, je pense que ça nécessite une prise de bénéfice dans les 24 heures ou 48 heures qui viennent. BNP Paribas gagne 5% en tête du CAC. Société Générale juste derrière, plus 3,6. Crédit Agricole, troisième position du CAC, plus 3,3%. Et puis à l'inverse, les valeurs qui souffriraient le plus d'une poursuite à la hausse des taux, elles reculent. On pense notamment aux foncières aujourd'hui qui signent, Frédéric, parmi les plus fortes baisses. Et à l'inverse, on est exactement sur le même raisonnement à l'inverse du secteur bancaire, à savoir les secteurs les plus sensibles à la hausse de taux. Et dans les secteurs les plus défavorisés, on a clairement les foncières. On sait que lorsque les taux remontent, c'est plutôt pénalisant pour l'ensemble du secteur immobilier, et également pour les utilities. Alors les utilities les plus connus en France, c'est bien sûr EDF, GDF, et bien sûr Veolia, Suez, qui sont pénalisés à cause notamment de leur fort endettement. Elles sont toutes en repli, Clépierre notamment, moins 2,1%. Vous parliez d'EDF. EDF, c'est quand même un cas à part. Aujourd'hui, Frédéric, c'est peut-être la valeur la plus entourée du jour. D'ailleurs, moins 12% pour le premier électricien d'Europe, moins 12% sur EDF, qui a déçu sur ses prévisions 2017. Est-ce que la sanction du jour vous semble proportionnelle, juste, justifiée, ou elle est quand même un peu excessive?
Oui, elle est totalement justifiée. Déjà, combien vaut EDF si on doit intégrer le démantèlement du parc nucléaire? Donc c'est très compliqué de donner une valorisation correcte. Par contre, en ce qui concerne les objectifs d'EBITDA, là aussi on est quand même bien en deçà de ce qu'on attendait. On avait des objectifs d'EBITDA aux alentours de 16 milliards. On est 11% en dessous dans les objectifs donnés par la société, entre 13,7 et 14,3. Donc c'est clairement une alerte sur les résultats de l'année, avec des perspectives qui sont pas forcément encourageantes, notamment une pression sur les prix. Donc c'est un secteur, on le sait, qui risque d'être délicat, il n'y a pas de voie d'amélioration, et en plus sur le T1 2017, on aura une augmentation de capital relativement importante à hauteur de 4 milliards, notamment soutenue par l'État, puisque l'État va participer à hauteur de 3 milliards. Et donc pour vous, ce titre EDF, il faut le laisser circuler, ne pas se dire voilà, moins 12%, on atteint le plus bas historique, ça devient attractif. Non, pas du tout, il faut encore attendre. Ah, mais on touche pas. C'est un secteur qui est intouchable. Pas ce secteur, mais clairement aujourd'hui la situation particulière d'EDF ou même Engie, c'est compliqué à donner une valorisation. Je l'ai expliqué notamment sur le nucléaire. Donc comment rentrer sur un dossier même s'il délivre des bons rendements. Donc oui, on reste totalement à l'écart. Prudent. Donc merci beaucoup Frédéric Rosier depuis Mescart, gestion privée. Parmi les perdants du jour, donc on le disait EDF, puis parmi les gagnants aussi Renault. Le wagon en cours de route. Bon, il y a unanimité, un consensus de tous les intervenants d'Intégral Bourse cet après-midi pour dire qu'il est trop tôt pour acheter EDF. Certains nous disent même qu'ils ne veulent pas y toucher. C'est le cas de Frédéric Rosier depuis Mescart, gestion privée. EDF qui perd désormais 12,5, qui accélère encore à la baisse à l'approche de la clôture à 9,80 €. On y reviendra encore, bien sûr, à la clôture tout à l'heure. Merci beaucoup David Bottin, donc depuis G.